Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine j'avais envie de faire quelque chose de spécial parce que il n'y a pas longtemps je me suis rendu compte que ça faisait maintenant 2 ans que j'avais ouvert cette chaîne. Voilà, déjà 2 ans où tout a commencé avec cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Gwendoline. Je suis hyper heureuse de lancer cette chaîne même si je dois avouer que je suis un peu beaucoup intimidée de faire cette première vidéo. Et me voilà maintenant toujours à continuer les vidéos. Je suis super contente d'avoir continué ce projet, de ne pas avoir lâché et de ne pas m'être lassée en fait de faire des vidéos. J'adore toujours autant faire ça et je suis super contente voilà maintenant de faire ça depuis maintenant 2 ans. Je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes, peut-être que certaines me suivent depuis le début. Si c'est le cas, voilà, ça fait 2 ans que vous me suivez et j'espère que vous continuez à me supporter et à aimer mes vidéos. Bien entendu, au fur et à mesure, il y a des personnes qui se sont rajoutées à ma chaîne et merci à vous de vous abonner, de suivre quotidiennement mes vidéos et de laisser de si gentils commentaires. Ça me va droit au cœur et j'espère que ça va continuer comme ça et que toutes les prochaines vidéos que je vais sortir vont vous plaire. Je me suis vraiment rendu compte au cours de ces 2 années qu'en plus de faire des vidéos booktube qu'on a l'habitude de retrouver, j'avais vraiment envie de faire des choses qui pouvaient un petit peu changer ou de lier à la fois les livres et la créativité, ce que j'aime énormément. Et en tout cas j'espère que ça vous plaît et que ça continuera à vous plaire. Voilà, pour fêter ces 2 ans j'avais envie de faire quelque chose de spécial et donc c'est pour ça que j'ai essayé de reprendre un tag. Ça fait très longtemps d'ailleurs que j'ai pas fait de tag et je vais reprendre le tag book title tag. Ça fait beaucoup de fois que je répète le mot tag là en l'espace de 2 secondes. J'ai vu ce tag sur la chaîne de Sophie Series, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une chaîne que j'adore suivre, elle parle également de livres mais il y a aussi tout ce côté écriture et créativité que j'aime beaucoup. Et en fait elle a décidé de lier 2 tags qui ont été créés à la fois par Books and Looks et Rachel Reads. En fait ce tag consiste à répondre à des questions un petit peu sur notre vie avec seulement des titres de romans. J'ai pris à la fois des titres que j'avais dans ma bibliothèque, des romans que j'ai lus, mais pour certaines questions c'était pas le cas, enfin je trouvais pas de titres correspondants. Alors j'ai pris des livres qui étaient dans ma wishlist ou des titres de livres que je trouvais sympas sur internet. Donc ne vous fiez pas à toutes les réponses, ne prenez pas tout au premier degré, c'est vraiment un tag amusant et c'est comme ça que moi je l'ai vu. Ah oui, et juste avant de commencer, je tiens à préciser que les réponses à ces questions se concentrent uniquement sur les titres des livres et pas leur contenu. Première question, un titre qui correspond à l'histoire de ta vie. Je suis gaucher et alors? Parce que c'est vrai, je suis gauchère et parfois ça a l'habitude d'étonner des gens, notamment quand j'écris. Et je dois avouer que dans certaines situations c'est assez embêtant, notamment si je me trouve à côté d'un droitier, et ben souvent il y a un petit entrechoc au niveau des coudes quand on essaye d'écrire. Ça, c'est le côté marrant mais ça peut être aussi très ennuyant. Pour conduire aussi, quand j'ai appris à conduire ça a été quelques péripéties et des fois je pense un peu à l'envers. Bref, je suis gauchère et alors? Un titre de livre qui décrit ton week-end parfait. Un week-end entre amis ou silence radio. Pour moi le week-end c'est vraiment le moment de décompresser, du passer du temps avec les personnes que j'aime et d'essayer voilà, d'évacuer toute la pression ou tous les petits tragas qu'il y a pu y avoir pendant la semaine. Le titre d'une aventure que tu aimerais vivre. La croisée des mondes. Ça serait génial en fait de pouvoir voyager de monde en monde et après si on se concentre plus sur le contenu du livre, enfin j'adorerais vivre la même aventure de Lyra avec toutes ces côtés un petit peu fantastiques dans le royaume du Nord et cette idée d'avoir un démon, enfin un petit peu cette âme sœur, cette âme réincarnée en animal, je trouve juste que ça pourrait être génial. Un titre qui correspond au nom que tu aimerais donner à ton enfant. Cornebidouille? Un titre à propos du métier idéal que tu adorerais avoir. La voleuse de livres. Pourquoi? Parce que j'adorerais voler tous ces livres qui prennent la poussière dans les bibliothèques et aller les donner à des personnes qui les liront et qui leur donneront une deuxième vie. Le titre d'un lieu que tu aimerais visiter. Carte postale en Grèce parce que la Grèce c'est vraiment l'un des pays que j'adorerais visiter. Je trouve que c'est un pays qui m'a l'air juste magnifique, très riche également culturellement et historiquement et rien que pour voir ces petites maisons blanches et cette eau juste magnifique d'un bleu turquoise, enfin je rêverais d'y aller. Ou sinon sur la route,
parce que j'adorerais faire un road trip avec mes amis ou ma famille et voir un petit peu où la route nous mènerait. Un titre qui résume ta vie amoureuse. Désolée, je suis attendue. Les questions que tu te poses à toi-même. Comment voyager avec un saumon? Ou comment parler des livres que je n'ai pas lus? Ah non, je sais. Comment chier dans les bois? J'arrive pas à croire que ça existe vraiment ce genre de phrase. Le pire c'est que j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un de sensé qui s'est dit allez, si je me commandais un roman pour comment chier dans les bois. Le titre d'un royaume que tu aimerais diriger ou le rôle que tu aimerais avoir. Si je me fie au livre que j'ai dans ma bibliothèque, je serais la reine d'électrice. Mais je trouve cette fonction un petit peu pompeuse et égocentrique de ma part. Et puis je sais pas trop qu'est-ce que je ferais en fait comme reine d'électrice. Ou sinon j'adorerais diriger le vestibule des cosses perdues. Parce qu'en fait je prendrais ces cosses perdues avec moi, j'en prendrai soin. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui décide de les récupérer et que ça ne soit plus des cosses perdues. Voilà, cette vidéo part un petit peu trop loin là je crois. Mais voilà un petit peu le petit scénario que je m'étais fait dans la tête. Les titres du nom de ta bande. Une belle brochette de banane. Oh mon dieu, ma voix, regarde. Ah. Un titre qui correspond à ton tempérament du moment. À la recherche du temps perdu, à cause de toutes ces heures que je passe sur mon ordinateur à regarder des vidéos sur des chatons ou des vidéos booktube au lieu de travailler. Quelle est ta couleur préférée? Le rouge et le noir. Non, je rigole, c'est trop facile. Je dirais bleu saphir. Quel est ton sentiment à propos de l'année 2017? Personnellement, l'année 2017, je la résumerai en deux émotions divergentes et le triangle d'incertitude parce que en termes d'études et d'orientation, pour moi, l'année scolaire 2017 a été hyper stressante. Je savais pas du tout quoi faire après ma licence, mais finalement tout est bien qui finit bien. Quels sont ou quels ont été tes objectifs pour l'année 2017? Songe à la douceur, parce que je me dis qu'il faut que vraiment je prenne les choses de manière un petit peu plus zen et voir un petit peu cette année avec un petit peu plus de douceur et de zen attitude. Et la beauté des jours, parce que je me suis fixé un objectif, c'est de vraiment voir le bon dans chaque journée. J'essaye et ça marche, je dirais, la plupart du temps. Et en fait me dire que malgré les petits tracas ou les petits aléas de la vie, il y a toujours une bonne chose à retenir d'une journée. Quels sont tes plans pour la saison à venir? Donc dans ce cas-là, l'automne. Pour moi, ça sera chocolat chaud et autres poèmes sucrés parce que ce que j'adore avec l'automne, c'est que ça va être l'occasion de reprendre des bons chocolats chauds emmitouflés dans un bon plaid et avec une lecture. J'adore aussi les couleurs de l'automne, cet orange, il y a Halloween et bien entendu, il y a tout ce qui est citrouille, courge que moi j'adore manger. Question bonus que moi j'avais vraiment envie de rajouter à ces tags et que j'appellerai le mot de la fin ou le conseil à donner. Les vrais héros ne portent pas de slip rouge. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai vraiment adoré faire ce tag, j'ai beaucoup rigolé. Même si ça a été assez long à préparer parce que je vous avoue, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'est paraît de trouver des titres de livres pour répondre à toutes ces questions, mais c'est super sympa. Je vous conseille vraiment également de le faire chez vous. Et en tout cas si vous le faites, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et encore une fois je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre. Si certains en plus me suivent depuis 2 ans, je trouve ça juste dingue. Merci, merci beaucoup et on se dit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.